C'est pas courant, on ne le fait pas souvent, on l'a même presque jamais fait, je pense, dans les technos. C'est vous parler jeux vidéo et consoles portables de jeux vidéo. C'est Bruno qui nous a proposé cette hors-série. Bruno, bonjour. C'est une console portable de jeux vidéo. GPD XD. Tu vas nous dire exactement ce que c'est, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, ce que ça pourrait faire et comment tu l'as trouvé, etc. C'est une vraie présentation de produit, même un retour d'expérience, je serais tenté de dire. Pour assister à cela et pour m'épauler sur le coup, parce que moi je suis un peu paumé côté console de jeux vidéo et de ce genre-là en tout cas, on a avec nous Marc. Salut Marc. Et puis également Xavier qui est avec moi en studio. Et donc on va découvrir, grâce à Bruno, cette console de jeu. Tu vas nous dire ce qu'elle a de particulier. Je vous la montre déjà. Voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà, elle est en bleu, mais elle existe en d'autres couleurs, rassurez-vous. Ouais. Moi, j'aime bien bleu, pour pas prendre en noir ou autre couleur. L'idée de cette console, en fait, voilà, je suis un gamer historique, on va dire. J'ai plus le temps d'y jouer du tout, mais je suis complètement pour et dans le rétro gaming. Donc, qu'est-ce qu'elle a cette console ? Déjà, c'est une console Android, un peu comme la Nvidia Shield. Donc, vous avez parlé de la Nvidia Shield TV. Oui. Marc et Sébastien en sont fervents utilisateurs. Ouais. En fait, elle existe et même avant la version TV, il y avait la Nvidia Shield qui est une console portable avec un écran à clapper, comme celle-ci aussi, à clapper, comme la Nintendo 3DS ou la Game Boy Color à l'époque, Advance, je crois, c'était ça. Ouais. Ici, c'est donc quoi exactement ? C'est sur base Android, pour être exact, Android 4.4.4, donc une version plus ou moins stable, on va dire d'Android, avec un processeur portable structure ARM, cadencé la GPU est à 600 MHz, là 2 Go de RAM, quelques faits techniques, du Wi-Fi bien entendu, pas de Bluetooth par contre. Nous avons une série de ports sur la console, d'ailleurs je vais vous la montrer à l'arrière. Donc, nous avons ceux qui ont la vidéo. Ceux qui ont la vidéo. Donc, HDMI. Voilà, un port HDMI, un slot pour une carte SD où on va mettre justement des données, le port USB pour la recharge et un port jack. Et oui, ce bon vieux port jack pour brancher ses écouteurs. Mini jack. Tout à fait. Donc, ce qui en fait toute la différence, donc c'est déjà un écran magnifique, de 5 pouces. Mais ce qui fait toute la différence, c'est les contrôles physiques. D'accord. Voilà, qui sont simplement pour une console qui, on va parler du prix directement, qui est autour des 150 €. Ah oui. A une qualité physique appréciable. Donc on a une croix directionnelle, on a toute une série de boutons qu'on retrouve aussi sur les contrôleurs des grandes consoles. On a aussi 2 sticks analogiques, mais des boutons aussi qu'on en a sur les dernières consoles, les L et les R à l'arrière, vous savez, qui ont été introduites sur les Xbox. Donc tout ça est là. Pourquoi il y a tous ces boutons-là ? Parce qu'en fait, l'idée de la console est justement de permettre une émulation de toutes ces consoles-là jusqu'à des consoles juste avant la PlayStation 2, on va dire, donc la PlayStation première du nom, sont parfaitement émulées sur cette console-là. D'accord. Donc base Android, on a sur l'Android Store, vous me direz effectivement, plein d'émulateurs qui sont de plus en plus perfectionnés, qui émulent à la perfection cela. Ce qui manque quand on a un téléphone Android, une tablette Android, c'est les contrôles physiques. Ça fait toute la différence pour jouer à des jeux qui à la base étaient pensés pour être joués sur des manettes physiques. C'est ça, d'avoir justement ces contrôles-là. Et là où la GPD XD fait très fort, c'est en fait qu'elle intègre un wizard, un daemon qui permet d'assigner tel et tel bouton, telle et telle fonction à des zones sur l'écran. Donc, même si votre jeu il est tactile, qui vient du store Android, vous pouvez assigner des touches à une zone sur l'écran et à jouer à des jeux récents
tactile avec les contrôles physiques. Ça, c'est chouette. Voilà, tous les émulateurs donc fonctionnent dessus. Après, le port SD permettra, et ça c'est la partie, on va dire un peu moins légale, on va le dire, d'avoir effectivement un full set de toutes les ROM existantes sur telle et telle console. Donc voilà, si vous avez joué à des consoles dans votre jeunesse, vous pouvez avoir de nos jours sur une console portable de bonne qualité avec une autonomie d'à peu près réelle entre 8 et 10 heures avec une charge de jouer à tous les jeux de votre enfance. Xavier. Mais tu parles de la légalité, mais il faut savoir qu'il y a quand même pas mal de ROM qui sont tombés dans le domaine public, hein. Donc il y a une multitude de jeux où on peut jouer vraiment de manière entièrement légale avec une ROM. Oui. Tout à fait, oui. Okay. Donc, tout ça tombe de plus en plus dans le domaine public, mais pour l'instant pas tout encore, effectivement. Marc, une question ? Pas de question, disons une réflexion plutôt. Ce genre de petit bidule va... Alors, c'est très sympa, j'apprécie le format. Je m'étonne que ce soit capé à du Android 4.4 alors qu'il y a quand même eu des versions stables plus récentes, qui offriraient peut-être plus au niveau répondant. Par exemple, la Shield en tablette ou en console était quand même basée sur l'Android plus récent. Je crois qu'ils sont quand même montés à Android 6. Par contre... l'aspect légal me chatouille beaucoup moins. Bon, disons-le franchement, le premier qui n'a jamais essayé d'acheter une carte pour taper tout ce qu'il voulait sur sa PS Vita, sa PlayStation portable, c'est du rétro gaming, ou sa Nintendo DS, ou pour faire du rétro gaming, voilà. Par contre, ce qui va être intéressant, le positionnement côté prix sera pas forcément le même, c'est de voir comment ce bidule va se placé face à la nouvelle console de Nintendo dont on attend. On a déjà demandé à Nintendo l'autorisation d'en avoir une pour pouvoir tester. Je doute que la réponse soit donnée, mais bon, on ne sait jamais. Il faut essayer. On peut rêver, mais disons que le positionnement de base, comme Bruno nous l'a montré, c'est vraiment le rétro gaming. Oui. Oui, voilà, tout à fait. c'est un truc c'est un créneau. Maintenant, je ne connais pas du tout le pourcentage de marché occupé aujourd'hui par les fans de ce genre de gaming. Je suis pas du tout gamer moi-même. Je suis un casual gamer. Il y en a de plus en plus. Enfin, moi, j'ai l'impression, en tout cas autour de moi, sur les gens qui sont un petit peu plus jeunes que moi quand même, mais qui ont joué dans leur jeune temps, il y a un véritable attrait, me semble-t-il, pour le rétro gaming. Je l'entends maintenant beaucoup, justement, à l'approche des fêtes de fin d'année, où les gens se disent je me suis acheté un petit bidule, je vais m'acheter pour les fêtes, je vais m'acheter un petit bidule à une centaine d'euros qui fait très bien ça et qui va émuler toutes sortes de jeux qui vont me rappeler plein de bons souvenirs de ma jeunesse ou même de mon enfance. On vient d'en parler avec la sortie de la Super NES et toute petite là et Sega qui a fait pareil. Hein, donc, voilà, on est sur un mouvement, on va dire. Alors ça va vite se tarir à mon avis. Hein, à un moment donné, les gens vont en avoir un peu marre. Enfin, une fois qu'ils auront rebaigné dedans, ils vont se dire c'était ça. Et passeront à autre chose. Bah oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a des fois, il faudrait pas revenir en arrière. Des fois, ça dépend parce que si tu regardes un des jeux qui fonctionne apparemment le mieux aujourd'hui, alors c'est pas un gros jeu avec des milliards de pixels à l'écran et qui demande une carte graphique avec un refroidissement où il te faut le moteur du Titanic derrière pour le refroidir. C'est un jeu tout bête. Ça s'appelle Stardew Valley et c'est un truc en pixels. Où il faut, grosso modo, c'est un clone de Farmerama mais avec des aspects stratégiques en plus, des phases d'exploration. C'est un truc qui aurait très bien pu exister il y a effectivement 15 ans sur une Nintendo et c'est un jeu qui est en train de faire un tabac. C'est un type qui a pondu ça tout seul. Il a mis 2 ans à le faire. Au niveau format du jeu, au niveau complexité technique du jeu, c'est un truc du niveau de Minecraft. Minecraft, on a tous vu le succès incroyable que ça a été. Pourtant, Minecraft, techniquement, c'est des gros pixels bien moches, quoi. Ce que je voulais dire, c'est que des fois, on garde en mémoire un jeu qu'on trouvait fantastique quand on avait 15 ans, et de remettre les mains dessus 30 ans après, on va dire, ça grince des fois, tu vois, et ça casse un peu l'image qu'on en avait, finalement. Je pense que les vrais rétro-gamers, ils apprécieront de retomber dans leur enfance. Et moi, j'ai juste, les avantages de cette petite console. C'est un peu couteau suisse.
est portable. Oui, c'est un peu un couteau suisse la aussi. piscine pendant ses vacances, on la lance, elle s'allume, elle fonctionne. Ouais, c'est ça, on a tous les jeux avec soi. On passe 5-10 minutes, voilà, pas plus, c'est pas grave. On retourne en enfance et c'est ça le plus important. Ouais. Et puis c'est un peu couteau suisse aussi puisqu'elle est complètement configurable, comme tu l'expliquais. Donc il y a moyen aussi de. Exactement. Et ça reste une tablette finalement Android. Donc on peut l'utiliser comme tablette pour consulter ses mails, etc. Naviguer sur Internet, regarder Netflix ou autre. On le rappelle, elle est Wi-Fi. Donc c'est important de le rappeler également. Xavier, tu voulais rajouter un truc? Pas spécialement. Non, parce que je sentais la table vibrer. Et donc ça doit être autre chose. Ah, c'est mon téléphone. Mais ceci dit, c'est vrai que c'est chouette de retrouver des jeux de quand on était plus jeune. Parfois, effectivement, tu zappes plus vite qu'à l'époque d'un jeu à l'autre parce que c'est... Non, mais on peut avoir passé des heures sur des jeux, par exemple sur Commodore 64, pour citer ça, et puis tout d'un coup se remettre un petit peu dans le bain et se dire, mon Dieu, comment j'ai pu passer des heures avec ce truc, c'est injouable. Voilà, il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. Je pense qu'on a bien fait le tour de cette console qu'on ne connaissait pas, GPD XD. C'est quoi? C'est d'origine japonaise? C'est chinois. C'est chinois, d'accord, ok. Ouais, oui. Suis-je bête? Maintenant, c'est en Chine qu'on fait les choses. Marc, arrête un peu. Marc, qui règle sa caméra. Ça, c'est un truc qu'on ne voit pas toujours. Mais des fois, Marc règle sa caméra. Ça m'arrive. Ça lui arrive. Un truc à rajouter ou pas sur ce sujet-là? Non, je te dis, j'attends de voir comment le truc va se positionner. Mais bon, des consoles pareilles, effectivement, quand tu commences à regarder sur des sites spécialisés qui font de l'importation chinoise, tu en trouves beaucoup. Oui, mais disons qu'elle a l'air sympathique. Il faut bien tomber. Et là, je pense qu'effectivement, sans faire de publicité aucune, je pense que tu es bien tombé, Bruno, et merci en tout cas à toi de nous avoir fait l'écho de cette découverte. GPD XD, merci Bruno, merci également à Marc bien sûr, et puis également à Xavier pour les questions et les réflexions toujours pertinentes de ces deux lascars. Pas toujours d'ailleurs, mais... Bon, c'est lui qui le dit, moi Oui, ça n'engage que lui, franchement. je fais, tu vois, je dis des trucs positifs, j'explique, je leur fais des compliments, et puis j'ai toujours celui-ci à côté qui dit non, pas vraiment. L'esprit de contradiction, je mets pas les boules. Bon, allez, sur ce, passez de bons moments et à très très bientôt, évidemment, avec les technos. Si vous avez des idées, de ce genre de choses à tester ou pas, ou que vous avez une expérience dans le domaine, n'hésitez pas à nous le faire savoir. À très bientôt. Salut.